Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Tu peux maintenant dire à Dieu, Seigneur, c'est encore moi. Je viens à tes pieds comme un enfant. Seigneur, je désire tous les jours ta présence. J'ai envie d'apprendre, Seigneur Jésus. Il y a des choses que je veux connaître, Seigneur. C'est encore moi, Seigneur. Tous les soirs, je suis là, Seigneur. Je veux écouter ta voix. Je veux grandir en toi, Seigneur. Je veux devenir une nouvelle personne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que autrefois, je ne te connaissais pas encore, Seigneur. Autrefois, je me plaignais. Je n'étais pas un habitué de ta présence. Mais maintenant, Seigneur, ta voix douce sonne dans mon cœur. Et ma vie a changé. Ma maison a changé. L'atmosphère a changé dans ma maison. L'atmosphère a changé dans ma vie. Et je puis dire que l'Éternel est réellement vivant. Il est vivant, il règne dans ma vie, il règne dans ma maison. Seigneur, c'est encore moi. J'ai des questions à te poser, Seigneur. Je veux comprendre ta volonté. Voilà pourquoi ce soir je suis là. Je veux comprendre ta volonté contre ma volonté, Seigneur. Je veux diminuer afin que toi tu sois élevé dans ma vie. Alléluia. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, 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 alléluia. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur à cause de sa fidélité, à cause de son amour, car le regard de Dieu est sur toi. Namakasi nangaite, nambuya nangaite o, nabolingo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite, nambuya nangaite o, nabolingo na yo nzambe. Bobele yo, Yahweh, bobele yo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo. Nzamba histoire nanda. Bobele yo, Yahweh, bobele yo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo. Kakwa betoko. Kakwa betoko, vana nzitusu wakumba. Kakwa betoko, vana nzitusu wakumba. Merci Seigneur, bénis ces instants Seigneur. Ce soir Seigneur, il y a quelqu'un qui veut comprendre ta volonté, Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut marcher sur les traces de ta volonté. Bénis ces instants pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix. Amen. Bien-aimés, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école de Dieu. Le Seigneur va approfondir notre connaissance. Le Seigneur nous brise. Le Seigneur nous donne la forme qu'il faut. Et plusieurs bien-aimés sont devenus des enflammés de Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui me disent, pasteur, j'ai appris à grandir. Mon intimité avec le Seigneur a grandi. Je sens le Seigneur plus proche de moi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est ça le royaume de cieux. Vivez le royaume de cieux. C'est ça le royaume de cieux, bien-aimés. C'est ça la transformation, bien-aimés. La mortification avec Christ. Mourir avec Christ à la croix. Ressusciter avec Christ. Et Christ seul qui règne désormais dans ma vie. Là où Jésus règne, la force du démon tombe. Là où Jésus règne, le diable n'a pas d'emprise. Le diable n'a pas de place. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Toi et
et ta maison. Toi et ta maison. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous enseigne encore. Quel est le thème de ce soir? Ma volonté contre celle de Dieu. J'ai eu du mal à reformuler ce thème, mais je vais donner plusieurs reformulations. Faire tomber ma volonté et accepter la volonté de Dieu. Oublier ma volonté et accepter ma volonté de Dieu. Comment faire pour accepter la volonté de Dieu quand ma volonté à moi me domine? Quand je suis plus attiré sur ma volonté? Comment admettre ma volonté, la volonté de Dieu, même quand celle-ci n'est pas favorable à mes attentes? Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu 26, le verset 39. Matthieu chapitre 26, le verset 39, lisons au nom du Seigneur. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ma volonté contre celle de Dieu. Bien aimé, ce texte que nous avons lu, c'est Jésus-Christ qui parle lors de la transfiguration. Dans Gethsémani, Jésus-Christ est oppressé parce qu'il va vivre une épreuve douloureuse. Alors dans son humanité, en tant qu'humain, Jésus a ressenti le remords, il a ressenti la peur, il a ressenti vraiment une culpabilité, il a ressenti vraiment la fatigue et il voit que le poids de ce problème va lui peser. Mais il dit, Seigneur, si toutefois tu pouvais écarter cette coupe. Jésus connaissait sa mission. Il savait qu'il était appelé à ça. Il savait qu'il devait passer par ce chemin-là. Mais là, dans son humanité, il dit, Seigneur, si toutefois tu pouvais écarter cette coupe. Mais Seigneur, si seulement tu pouvais écarter cette coupe. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais que ta volonté. Vous voyez, il fait une demande, mais toutefois, Jésus met encore les garde-fous. Il place la volonté de Dieu sur les commandes. Donc, il met les garde-fous. Bien aimé, la volonté de Dieu est comme des garde-fous dans notre chemin, dans notre parcours. Et souvenez-vous, retenez qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a de bénédiction que dans la volonté de Dieu. Plusieurs souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont douté avec la volonté de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut lutter contre Dieu. Il gagne toujours. Si aujourd'hui tu refuses de faire ce que Dieu dit, tu ne crois pas, tu n'admets pas, tu ne mets pas en application, cela va te rattraper des années et des années après. Parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, il est Dieu, il est au contrôle du temps. Alors, il y a des fois dans notre vie, bien aimé, on programme des choses. On aimerait faire telle ou telle chose à tel temps. Il y a des fois, on a des ambitions, on a des projets que nous formulons. Bien aimé, on a des créations dans nos têtes. On a beaucoup de choses dont nous pensons. J'aimerais me marier, j'aimerais avoir un boulot, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais acheter une voiture, j'aimerais faire un projet de commerce, j'aimerais faire ceci ou cela. Alors, bien aimé, ce sont des choses qui animent notre motivation. Ce sont des choses qui nous remplissent. Et notre vision du monde est affectée par ces choses. Parce qu'on aimerait faire telle ou telle chose. Et souvent, quand on n'a pas des résultats positifs, on se sent frustré. Et là, on se demande, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu? Bien aimé, je me souviens, il y a une sœur elle a eu le boulot, et puis elle a eu une voiture, et elle partait au travail une fois, et puis elle a fait un accident. Et là, elle va dire chez les autres, et il y a quelqu'un qui dit, pourtant pourtant Dieu me l'avait dit. Non, mais pourquoi tu n'avais pas prévenu l'autre avant? Il ne faut pas être des profito-situationnistes. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne nous veut pas du mal. Non. Il y a des fois, nous donnons une mauvaise connotation de Dieu. Nous faisons une mauvaise lecture de Dieu. Il y a des gens qui font parler Dieu, qui font dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Bien aimé.
C'était une parenthèse. Alors, il y a des fois, donc, nous avons tellement d'ambition, nous avons tellement de rêves, on veut les réaliser. Alors, il y a des fois, nous demandons la volonté de Dieu au début, mais c'est comme si Dieu l'embine. C'est comme si Dieu ne parle pas encore. Et il y a des fois, on veut dévancer Dieu. Il y a des fois, on veut faire à la place de Dieu. Il y a des fois, ma volonté se confond avec celle de Dieu. Il y a des fois, on décide comme Dieu veut. Il y a des fois, nous sommes bien sûr, certes, dans sa volonté, mais nous voulons ajouter. On se dit que Dieu ne fait pas trop, oui, mais on veut un peu améliorer, on veut un peu, voilà, que ça soit autrement. Mais souvent, quand on perd, quand il y a échec, on revient encore pleurer au pied du Seigneur. Alors, bien aimé, revoyons un peu, revoyons Marc chapitre 2, le verset 8. Alors, d'abord, je voulais dire que chaque personne, donc, a des désirs. Et chaque personne qui désire être utilisée par Dieu bien-aimé, doit être prête à abandonner ses plans. Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois être prêt à lâcher les commandes et laisser Jésus avoir les commandes. Et si nous voyons dans Marc chapitre 2, le verset 8, il est écrit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Cela veut dire que Jésus lit les pensées du cœur. Jésus connaît ce que je réfléchis au-dedans de moi. Jésus connaît ce que je pense au-dedans de moi. Il y a des gens même qui croient que le Seigneur n'est pas au courant de ce que je dis. Donc quand tu appelles même le pasteur, tu as envie de raconter de A à Z. Il ne faut pas que l'oreille du pasteur puisse louper un détail de mon problème. Je veux tout dire qu'il inculque ça, bien aimé. Pendant que tu parles, même avec tes soupirs, même avec tes faiblesses, le Seigneur connaît déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît déjà ce qui est rempli dans ton cœur. Il connaît nos pensées. Il connaît ce que nous sommes. Il entend même avec nos soupirs. Alors, bien aimé, vous voyez dans Matthieu, si nous voyons dans Matthieu chapitre 9, le verset 4, nous allons lire, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Alors, même quand on a les mauvaises pensées, Jésus connaît, il est au courant de ce qui est dans nos mauvaises pensées, dans nos cœurs. Et dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bien aimé, les pensées du cœur, c'est ce qui fait notre attitude. Hein? C'est ce que nous pensons dans nos cœurs qui détermine, qui donne l'allure de notre attitude. Alors, bien aimé, Matthieu chapitre 16, et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur, car c'est là ton trésor, c'est là le trésor. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, bien-aimé. Alors, Matthieu chapitre 16, verset 23, Jésus a dit à Satan que ses pensées ne sont pas celles de Dieu. Jésus a dit à Satan, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Bien-aimé, Satan vient souvent inculquer aussi des pensées dans notre vie. Donc, il y a ma volonté, la volonté de Dieu et la volonté de Satan. Ma volonté, la volonté de Dieu et la volonté de Satan. Il y a souvent ces trois volontés qui sont en face de nous. Ma volonté, la volonté de Dieu et celle de Satan. Alors, si nous voyons aussi dans Luc chapitre 24, les versets 38, Luc chapitre 24, Luc au chapitre 24, le verset 38, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu en ce moment où il rompit le pain. Donc j'ai lu le verset 35, le verset 38, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Bien-aimés, le Seigneur connaît quand nos pensées sont troublées.
Et souvent nous sommes aussi comme l'église de Laodicée. On n'est ni chaud ni froid, ni chaud ni froid. Donc on est tiède, on est bouillon, comme ce que dit l'Apocalypse. Hein. On est bouillon parfois. Donc il y a des gens qui n'ont pas une pensée fixe. Donc des années, on tergiverse. Est-ce que je prends option A? Est-ce option B? Est-ce option C? Bien aimé, l'option meilleure, c'est l'option de Jésus. Entre en inbox avec Jésus. J'aime le dire. Entre en inbox avec Jésus. Bien aimé, il y a des fois, on a beaucoup d'options devant nous. Option A, option B, option C. Est-ce que je dois voyager? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois? Est-ce que? Bien aimé, quand tu es perdu, tu es à la meilleure place. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu doutes, Jésus est la vérité. Si tu es perdu, il est le chemin. Et si tu sens que là, je suis foutu, si je suis abattu, je veux mourir, il est la vie. Alors, bien aimé, retenons une chose. Derrière chaque sacrifice, vous verrez la gloire de Dieu. Je répète, derrière chaque sacrifice, il y a la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des fois, Dieu nous impose un sacrifice à faire. Il y a le prix à payer. Et je répète que derrière chaque sacrifice, il y a la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez que la volonté de Josué était de contourner Jéricho cette fois? Oui, Josué voulait bien conquérir Jéricho. Israël voulait bien conquérir Jéricho. Josué était motivé par ça. Il a demandé la volonté de Dieu. Et Dieu a acquiescé. Josué était pour la victoire, pour la conquête de Jéricho. Mais Josué n'avait jamais demandé à Dieu de contourner Jéricho cette fois. Parce que pendant qu'il contournait, les ennemis les regardaient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Josué pouvait se dire, mais Seigneur, nous lambinons, nous retardons, parce que je veux que les choses se passent à tel moment. Mais Josué a patienté. Ils ont contourné 7 fois. Je parie qu'à la 3e fois, Josué pouvait se dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que ce que nous faisons va marcher? Bien aimé, c'est ce que le diable a dit à la femme. Est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger cette pomme? Est-ce que Dieu a réellement dit? C'était pour créer le doute dans le cœur de Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est comme ça que Satan vient convoiter souvent ma volonté. Le diable vient convoiter notre volonté pour mettre le doute. Or, quand il y a le doute, Jésus n'est plus Seigneur dans notre vie. Alors, Abraham voulait bien d'un enfant aussi. Abraham voulait bien montrer sa foi à Dieu. Mais est-ce que il s'attendait qu'il devait avoir un sacrifice? Est-ce que Abraham avait prévu que cela devait se faire par le sacrifice à la montagne pour sacrifier Isaac? Abraham n'avait pas prévu cela, mais Dieu nous impose souvent un sacrifice, bien aimé. Ce n'est pas parce que il veut en contrepartie avoir quelque chose, non. Mais il y a dans chaque chose, bien aimé, il y a la pédagogie de Dieu. Dieu veut nous enseigner, il veut nous faire grandir, il veut nous conduire à un but, il veut que nous grandissons. Voilà, il y a des fois pourquoi, même il y a des rêves que nous ne comprenons pas encore au début, mais avec le temps, tu viens comprendre, ah oui, Dieu voulait faire ceci, ah oui. Il y a des fois, même quand tu marches en route, tu vois un fait qui se passe. Tu passes. Il se passe un fait. Mais toi, Dieu te fait comprendre quelque chose derrière ça. Même dans ta maison, bien aimé, tu vis un événement, une dispute, quelque chose. Dieu te fait comprendre quelque chose à travers ça. Bien aimé, ça c'est un peu plus devant que je vais le dire. Il y a des signaux que Dieu nous donne. Alors, si Dieu te montre une direction, bien aimé, il faut se soumettre à sa volonté. Oubliez la volonté personnelle et dire à Dieu, non pas ce que je veux Seigneur, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux Seigneur, mais ce que tu veux. Je me souviens quand on m'a affecté comme pasteur, on s'attendait tous, tout le monde s'attendait que le pasteur Gerdier devait être en ville. Ça c'est quand j'ai commencé le ministère pastoral. Mais on m'affecte en Europe, plutôt au village. On m'affecte au village. Il y a des mamans qui ont pleuré, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi il est si jeune? Pourquoi il doit aller au village? Ma famille m'a dit, tu n'iras pas. Mes frères m'ont dit, si tu vas, tu nous oublies. On ne veut pas. Et mes frères ont forcé, ils ont tout fait pour que je voyage, que j'aille à l'étranger, que j'aille étudier là-bas. Ils ont tout fait, mis en jeu, mes parents ont tout fait. Mais bien aimé, personne ne peut lutter contre la volonté de Dieu. Si j'étais parti,
je ne serai pas ce pasteur qui prêche aujourd'hui. Dieu connaît chaque chose. Il fait chaque chose pour un but. Je répète, Dieu fait chaque chose pour un but. Bien-aimé, tout est plan de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait chaque chose pour un but. Même quand il met une complication en route, il sait que tu vas chercher un raccourci. C'est Dieu qui crée ce raccourci. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance. La chance n'existe pas. Tout est grâce. Tu vas passer par là, tu vas aboutir toujours à la destinée parce que voici les plans que j'ai formulés pour vous. Plans, la Bible dit dans Jérémie chapitre 3, invoque-moi et je te répondrai. 33, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Voilà. Donc les plans de bonheur et non de malheur. Alors, bien aimé, autre chose, c'est que il y a aussi la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, bien aimé, ce n'est pas toujours ce que Dieu veut, mais c'est ce qu'il permet. C'est un peu compliqué. La volonté permissive de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est ce qu'il permet. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui sourit en ce moment. Il se souvient, ah oui, Nazo Sosola, voilà pourquoi j'avais vécu ceci dans ma vie. Il y a quelqu'un qui se souvient en ce moment, ah, Nzamboyo, ah, Djunga Mosika, Nzamba histoire nanga, Nzamba bagenou. Bien aimé, il y a quelqu'un qui se souvient en ce moment, ah oui, il avait permis. Il avait permis. Ce n'était pas lui. Moi, j'avais accusé Dieu. J'avais dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Non, Dieu avait permis, bien aimé. C'est la volonté permissive de Dieu. Il demeure amour. Son nom est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Aucune circonstance ne peut changer la caractéristique de Dieu. Il est fidèle. Alors, bien aimé, je parlais de la volonté permissive. Que ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est ce qu'il permet. Exemple, par exemple, la mort, l'accident, les échecs, un divorce. Dieu a permis, il a permis, il a permis. Tu n'as pas de mari jusque-là, il permet. Tu n'as pas d'enfant jusque-là, il a permis que ce soit ainsi. Sarah, un jour tu vas sourire. Il y a une Sarah qui m'écoute. Un jour, tu vas sourire. Il y a la volonté permissive de Dieu. Bien aimé, le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Dieu a permis. Il avait permis. Joseph a vécu des étapes. Je vais prêcher sur Joseph un jour. Joseph a vécu des étapes. Il a été jeté dans les puits. Le premier puits, c'est celui de ses frères. Le deuxième, dans la prison. Le troisième, encore dans la prison du roi. Bien aimé, Joseph a vécu des étapes, bien aimé. Mais Dieu avait permis cela. Dieu avait permis pour que le roi fasse un rêve et que l'on cherche quelqu'un pour interpréter le rêve. Et Dieu avait permis qu'il y ait personne qui reçoive la révélation du rêve du roi. Et dans la prison, Dieu a donné la révélation à Joseph. Voilà que Joseph entre dans le palais, pas pour venir voir le roi, parce que le bateau Lokolaye, ils n'étaient pas prévus pour entrer dans le palais. Bien aimé, ils n'étaient pas destinés. On n'avait pas besoin d'un Joseph, d'un esclave. On n'avait pas besoin de lui dans le palais. Aucune tâche n'était utile pour lui. Joseph est entré pour le rêve et à travers la stratégie pour venir interpréter le rêve, le voilà connu maintenant du roi. Le voilà connu maintenant du roi. Et quand Joseph repart, bien aimé, il est parti en physique, mais en esprit, il est resté dans la tête du roi. Dieu a encore dérangé le roi pour qu'il fasse le rêve. Voilà que Joseph vient quand il révèle, bien aimé, ceux qui étaient devant lui. Joseph a commis les bosso. Dieu l'a repositionné. Il y a oh Seigneur Jésus, la parole de Dieu, c'est merveilleux. Dieu a repositionné Joseph, bien aimé. Et si Joseph pouvait regarder en arrière, il vient d'où? Il vient d'où, bien aimé? Il vient d'où? Il vivait dans le désert avec Jacob. Il vient d'où? Le parcours, bien aimé, ce qui compte, c'est la fin de toute chose. Laisse le Seigneur te conduire comme il te conduit. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je comprends maintenant. J'ai compris. Tu es Joseph, mon frère. Tu es Joseph, ma sœur. Alors, bien aimé, il y a des gens aussi qui se demandent, est-ce que je suis à l'endroit où Dieu avait prévu que je sois? Est-ce que je suis à l'endroit où je rêvais d'être? Bien aimé, dans l'enfance, on a tous eu des rêves. On a tous eu des visions du monde. On a tous eu des ambitions. Mais est-ce que nous sommes sur les traces de ces ambitions? Parfois, Dieu
nous imposent une trajectoire. Mais il y a des fois aussi, à cause de leurs péchés, à cause de leurs mauvaises habitudes, à cause de leur manque d'écoute à Dieu, ils se sont retrouvés. C'est comme on disait, on chantait à l'école, si j'étais attentif à l'école, je serais très malin. Il y a des gens qui ont perdu parce qu'ils se sont retrouvés, ils sont conscients de ça, ils se sont retrouvés à l'endroit où Dieu ne voulait pas. Et il n'est pas trop tard, bien-aimés. Avec le Seigneur, on peut encore revenir au pied du Seigneur. C'est possible. Il y a un homme, je l'ai connu au Sénégal, il a donné son témoignage au Club 700. Nous avons travaillé ensemble au Club 700. C'est un témoignage qui est passé dans beaucoup de pays du monde. Alors ce frère-là, lui, c'était quelqu'un qui était chrétien, mais après, vraiment, il a eu des moyens et puis il a oublié le Seigneur. Il a oublié le Seigneur. Il est entré dans autre chose et la vie commençait à se détruire. La vie n'avait plus de sens. La vie avait changé pour lui. Bien aimé, il a tout cherché. Il a touché à tout. Il a cherché à remettre la vie comme auparavant. Bien aimé, le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et ce frère a cherché le bonheur encore. Alors, il est arrivé à un point même de mettre les locks. Il est arrivé à un point de sortir avec les femmes mariées, de se prostituer, de se paganer avec les voyous, avec ceux qui font la musique rasta. Il a tout fait, il s'est drogué, il s'est même drogué. Alors, bien aimé, la vie partait de pire en pire, de pire en pire. Après un jour, ils sont allés dans une ville où ils sont allés faire la vie avec des amis et tout ça. Et quand au retour, ils sont sur la route nationale, ils sont en train d'effectuer un voyage et tout à coup, tous ceux qui étaient dans la voiture lui disent, bon, toi, tu dois descendre ici. Il dit, mais les amis, nous sommes ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et les amis lui disent, tu dois descendre, descends, tu vas marcher jusqu'à une ville. Et il était malheureux, les amis se moquaient de lui, il était malheureux. En fait, il ne comprenait pas, mais quel esprit est entré en eux? Nous étions tous ensemble. Et quand il est descendu, les amis se sont moqués, l'ont insulté, ils sont partis. Bien aimé, il a commencé à marcher et il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière. Mais je reconnais une chose, Seigneur, c'est que j'ai oublié ta volonté. C'est que j'avais lâché ta volonté. Mais maintenant, Seigneur, si tu peux me récupérer encore, parce que je suis encore récupérable, Seigneur. Tu peux me récupérer. Je veux revenir à tes pieds. Je veux encore t'appartenir. Je veux encore être ton fils. Bien-aimé, pendant qu'il marchait, il pleurait. Il pleurait. C'est comme la Bible, on chante ce chant. Bien-aimé, il pleurait, il arrive quelque part, il voit un attroupement des gens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il voit un attroupement, il semble voir comme s'il y avait un accident. Il s'approche de plus belle, quand il regarde, il voit ses amis qui sont tous là. Waouh! Ils sont tous morts. Il y avait un accident. Waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans cette voiture où il était, bien-aimé. Et ses amis qu'il avait mis dehors, ce sont ces amis-là qui étaient morts. La voiture avait fait un accident, a fait tonneau, tous sont morts. Et là, il a commencé à danser, à sauter, louer le Seigneur. Bien-aimé, il a commencé à devenir un adorateur, il a commencé à chercher Dieu. Les gens ont dit, celui-là, il est devenu fou. Parce que même sa propre famille disait, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il commençait à devenir chrétien, bien-aimé. Et jusqu'à aujourd'hui, il est pasteur. Il est maintenant pasteur. Vous voyez d'où Dieu l'a prise? Parce qu'il avait raté la volonté de Dieu. Bien-aimé, vivons dans la volonté de Dieu. Il y a le bonheur. Alors, bien-aimé, le psaume 119, la Bible dit, Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Bien-aimé, le signe, quel est le signe qui nous donne l'assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu? Le signe qui nous donne l'assurance, c'est quoi? C'est d'abord la paix. Quand on est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, on a une paix. On a une paix avec soi-même et la paix avec Dieu. Et deuxième chose, bien-aimé, c'est la révélation de Dieu par les signaux. Vous voyez comme Paul. Paul est en prison. On l'a emprisonné, tout est enfermé. Mais Jésus lui visite.
Chaque matin, Jésus lui dit, Paul, je suis avec toi. Tu iras jusqu'à Rome. Ma grâce te suffit. Est-ce que les gens qui avaient les clés de la prison pouvaient réaliser que le roi qui est au-dessus du roi César, le créateur du roi César, est entré dans cette prison là où est Paul? Il n'est même pas entré là où sont les ministres, dans les palais, mais il est entré là où est Paul. Bien aimé, si tu es dans la volonté de Dieu, quel que soit là où tu as abandonné, là où les gens ne regardent pas, Dieu sera avec toi de sans doute, dans cet endroit. Voilà pourquoi, quand tu es en face du choix, ne panique pas. Parce que toi, tu as une destinée. Toi, tu ne dois pas choisir n'importe comment. Abraham était avec Lot. Ils ont cherché la direction. Abraham lui dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Choisis où tu dois partir. Parce qu'on doit se séparer. Lot s'est précipité de regarder. Abraham était calme. Parce qu'Azamoine est là. Il est enfant de la promesse. Pour lui, la direction, c'est Dieu qui donne. Parce que c'est un visionnaire. Il marche dans la vision de Dieu. Bien-aimé, marche dans la vision de Dieu. Tu seras toujours orienté par le Seigneur. Orienté par le Seigneur. Alors, c'est le choix. Par exemple, quand je parle des signaux, les signes que Dieu donne. Par exemple, le serviteur de Abraham. Abraham dit à son serviteur, va, cherche une femme pour mon fils Isaac. Bien-aimé, quand ce serviteur est parti pour chercher Rebecca, il n'a pas souffert. Il a prié, il a demandé les signes. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu fais un choix, il faut avoir des critères. Demande des signes, présente-les à Dieu. Le serviteur a prié, il dit, Seigneur, voilà le signe que je demande. Donc, si tu es dans un projet, un plan, bien-aimé, demande des signes à Dieu. Seigneur, voici le signe que je te demande. Si je vois ça, c'est que j'aurai la certitude que tu es avec moi dans ce que je vais entreprendre. Mais si je n'ai pas ce signe, ça veut dire que tu n'es pas là. Bien-aimé, il y aura peut-être beaucoup à dire dans ce thème, mais le Seigneur, le Saint-Esprit va compléter, il révèle. Et je me souviens par exemple du mariage de mes parents. Mon père, c'était quelqu'un qui est rentré de l'Europe, voilà, il rêvait une femme qui est intelligente, qui a son niveau. Alors, ma mère qui était sa sœur à l'église, ils étaient en train de prier ensemble. Alors, il n'avait pas de choix. Alors, un jour, c'est quelqu'un, il n'avait pas d'idée sur elle. C'est quelqu'un qui passe, qui les voit, qui dit, je vois quelque chose entre vous deux, quelque chose. Mon père avait douté, ma mère aussi avait douté. Et personne d'eux n'avait une idée dans la tête. Mais voilà, Dieu les a rattrapés. Il y a des signes, bien-aimés, qui vous montreront que là, vous êtes dans la volonté de Dieu. Pour votre boulot, pour commerce, pour quoi que ce soit que vous voulez faire, ta volonté face à la volonté de Dieu. Mais la grande décision pour rechercher le Seigneur, là, Jésus gagne toujours. Parce que tu dois appartenir à Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Bien-aimé, le Seigneur vient de te parler. Le Seigneur vient de te parler. Il y a quelqu'un en ce moment qui dit, oui Seigneur, j'ai compris. Tu as longtemps vécu dans ta volonté, bien-aimé. Tu as fait ta propre volonté de Dieu. Tu as fait ta propre volonté de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur ne te voulait pas là-bas, mais tu as forcé et tu as échoué. Bien-aimé, le Seigneur ne pourra jamais te laisser. Oui, bien-aimé, tu as été faible. Le long de la marche, tu as été faible parce que tu as interrogé Dieu. Tu as dit, Seigneur, je veux écouter ta voix. Mais bien-aimé, souvent le Seigneur t'a répondu par le silence. Il y a des choses, bien-aimé, que le Seigneur t'avait dit. Il t'avait donné l'orientation, mais toi, tu n'avais pas repéré. Tu n'avais pas compris la révélation. Il n'est pas trop tard. À de nouveaux combats, c'est possible de refaire. Bien-aimé, il y a des fois tu as senti dans ton cœur
que là, le Seigneur me dit d'attendre. Là, le Seigneur me dit de patienter. Là, le Seigneur me demande la patience. Là, le Seigneur me demande la persévérance. Mais toi, tu as fait autre chose, bien-aimé. Et Satan en a profité. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu es malheureuse, bien-aimé. Le Seigneur est là ce soir. Ce soir, le Seigneur est là. Il est là dans ta... Bien-aimé, tu es dans sa présence, bien-aimé. Le Seigneur est là, proche de toi. Il est là, bien-aimé. Tu peux lui parler. Tu dis, Père, 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 apprends-moi ta volonté. Père, tu es mon Père, Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, demande à Jésus sa volonté, sa volonté. Bien-aimé, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras béni. Ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis. Commence à rechercher cette volonté. Prie maintenant, parle à ton Père, à celui qui t'a aimé. Son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Son nom est Rabbi. Son nom est Jéhovah Shammah. Il entend. Son nom est Jéhovah Shammah. Ce n'est pas conditionné par ta famille, bien-aimé. Il est Seigneur. Interroge Dieu. Seigneur, est-ce que je dois avancer? Dois-je aller à l'Orient, à l'Occident? Quelle est la direction, Seigneur? Quelle est l'option, Seigneur? Sois mon option, Jésus. Je fais tomber mes options. Sois maintenant mon option, Jésus. Jésus, sois mon option, Seigneur, sois mon option. Je veux entrer dans l'option d'Ainsi dit l'Éternel. Je veux entrer dans l'option de il est écrit. Je veux entrer dans l'option de la puissance, de la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, entre maintenant dans l'option de la parole. Entre dans l'option de la parole. Dis à Jésus, révèle-moi ta volonté, Seigneur. Révèle-moi ta volonté. Ta volonté pour ma maison. Ta volonté pour mon foyer. Ta volonté pour mes enfants. Ta volonté pour ma famille. Ta volonté pour mon boulot. Ta volonté pour mes projets. Ta volonté pour mes amis. Ta volonté pour mon entourage. Ta volonté pour mes études. Ta volonté pour ma jeunesse. Ta volonté pour mes pertes. Ta volonté pour mes échecs. Ta volonté pour le silence autour de moi. Ta volonté, Seigneur, pour ce qui me tourmente, Jésus. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Que Dieu te bénisse ce soir. Il t'a répondu. Il t'a répondu. Il t'a répondu. Il est Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous étions à l'école du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Maintenant avance, va avec la foi que tu as.